Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier hors-série qui sera consacré à un personnage que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert récemment et dont que je trouve brillant à titre individuel, qui est Max Weber, donc, qui a écrit un livre qui est très connu, que personnellement j'ai découvert récemment du coup, honte à moi d'ailleurs, qui est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, pardon. Donc, je vais tout d'abord vous introduire Max Weber, pas au sens physique, on se calme, mais vous introduire du coup le personnage, d'où vient-il, qu'a-t-il fait, etc. En fait, Max Weber, c'était un sociologue et économiste allemand de la fin du 19e, début 20e siècle. Donc, il est mort en 1920 dans la République de Weimar, quelques années après la chute de l'Empire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut se remettre également dans le contexte. En fait, l'époque où il a grandi, où il a évolué, où il a publié ses travaux, etc., c'est une période qui est quand même assez charnière dans l'histoire allemande. C'est-à-dire que l'Empire allemand a été unifié pour de bon en 1871, sous l'impulsion de Bismarck, après la guerre contre l'Empire français, là où on s'est pris une rouste, une défaite plus que mémorable à Sedan. Je pense que beaucoup ont entendu parler de ça, la bataille où Napoléon III a été capturé par les Prussiens. Donc il est né dans ce royaume de Prusse qui a ensuite unifié l'Allemagne, les États allemands, puisque l'Allemagne était morcelée, un peu comme l'Italie et comme d'autres pays en Europe également, était vraiment morcelée en une multitude d'États, et voilà. Et Bismarck, en prouvant sa puissance dans une guerre en premier face à l'Autriche-Hongrie, puis face à la France, donc là quand même avec un royaume quand même assez jeune, il a réussi à défoncer deux grosses puissances européennes. Effectivement, il a justement voilà, pu prouver la puissance, la supériorité prussienne au niveau des capacités militaires. On fera un épisode également sur Bismarck parce que c'est un personnage très intéressant. Et donc du coup voilà, donc il évolue dans ce contexte où donc Max Weber, pour revenir à nos moutons, il évolue justement dans ce contexte où on a ce qu'on appelle la réelle politique, qui est en gros une traduction très simple de la politique réaliste mise en place justement par le chancelier Bismarck dans les années 1880, qui en fait a pour principe de dépasser les clivages gauche-droite et d'appliquer en fait un certain type de politique à un moment donné. C'est-à-dire que, enfin comment expliquer ça en étant assez simple. En gros, voilà, si la période nécessite plus de libéralisme, que ce soit au niveau social ou économique, peu importe, pour favoriser l'entrepreneuriat, puisque c'est ce qui arrangerait la situation, on fait ça. Si, euh, si la situation fait qu'on a besoin de plus de fermeté et d'interventionnisme de l'État, on part sur de l'interventionnisme. En fait, c'est un mode de politique qui a été utilisé par la suite également par De Gaulle, entre autres, par Reagan aux États-Unis dans les années 80, et par Merkel plus récemment, où justement, par moment, elle tendait plus vers du libéralisme, par moment plus vers du conservatisme. Et c'était pareil pour les trois dont j'ai parlé. En soi, le principe existait déjà bien avant Bismarck, mais Bismarck l'a vraiment théorisé, l'a nommé et l'a appliqué. Et c'est vrai qu'il a fait, comme dit, d'un pays qui n'existait pas, une grande puissance européenne. Même, il a réussi également à lancer la création de l'empire colonial allemand, qui malgré le fait qu'il n'ait pas tenu pendant très longtemps, puisqu'il a duré pendant peut-être 30 ans jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, était quand même déjà très grand. Donc on peut imaginer ce qui aurait pu se passer si il était arrivé avant, ou si la Première Guerre mondiale n'avait pas éclaté. Enfin, de toute façon, avec des si, on refait le monde. Et du coup, voilà. Donc pour en revenir à Weber, Weber en fait explore la relation entre la religion et la richesse des pays, en Occident plus particulièrement, parce qu'il se pose la question de pourquoi les pays protestants sont plus riches que les pays catholiques. Ce genre protestant, ça englobe un certain nombre de mouvements, comme on en a déjà parlé plusieurs fois ici.
On a des luthériens et des calvinistes et des anglicans en Europe, pardon. Ce sont les trois mouvances majoritaires, bien que l'église anglicane soit un peu plus un genre d'hybride entre catholique et protestant. Mais bon, ça, pareil, ce sera certainement le sujet d'un autre podcast, puisque je trouve que c'est un sujet quand même très intéressant. Et du coup, voilà, donc il pose cette question. En fait, il soutient que la religion protestante, et en particulier la branche calviniste, qui est apparue en même temps que le luthéranisme, en fait, mais ce sont deux branches qui sont complètement séparées les unes des autres. L'une suit Martin Luther, luthéranisme Luther, l'une suit Jean Calvin, calvinisme. Et le calvinisme, en fait, est une branche plus radicale dans l'application de la réforme. C'est-à-dire que ça va être, si vous voulez, c'est un peu l'extrême gauche de la réforme, si je peux caricaturer comme ça, dans le sens où ils vont aller plus loin dans l'application de la réforme. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment prendre la Bible et la Bible seule comme autorité, sans hiérarchisation, sans institutionnalisation de l'Église, ce qui n'a pas été le cas de l'Église luthérienne au départ. Et il y a eu il y a eu plusieurs sous-branches ensuite qui se sont créées, notamment en Écosse et aux États-Unis, où justement on a eu cette doctrine calviniste, pardon, qui a été alors soit poussée encore plus à l'extrême, ce qui a mené à l'individualisme total qu'on peut connaître aujourd'hui, puisque là du coup on se prend le retour de bâton, ou qui a mené également à plus de conservatisme. Dans certains États des États-Unis, on rencontre cela. Si on prend Reagan par exemple, Reagan venait de l'église presbytérienne et ça, justement, il montrait un certain conservatisme, un certain attachement à cette religion-là dans ses actes. Donc voilà, c'était pour vous placer un peu le décor de ces différentes mouvances au sein du protestantisme européen et nord-américain. Et en fait, il soutient du coup, comme dit que la branche calviniste a joué un rôle important dans la formation de l'éthique du travail capitaliste. En fait, selon lui, les croyances calvinistes, qui sont vachement axées sur la prédestination et en l'élection, puisque au sein de l'Église, en fait, on élit les représentants, on élit les pasteurs, etc. C'est pareil pour l'église luthérienne, dans certaines églises luthériennes, pas toutes, encore une fois, mais dans certaines, effectivement, c'est le cas. Et en fait, il part du principe que ceux qui effectuent le meilleur travail, donc qui par conséquent, dans une société capitaliste, s'enrichissent le plus, seront les élus choisis par Dieu. Alors bon, à titre personnel, je pense pas que ce soit aussi simple. Je pense pas que la seule richesse fasse un homme, mais je vois la logique qui est derrière, sincèrement. Et du coup, ça conduit en fait les fidèles à se pousser pour atteindre le salut comme le succès financier et la richesse. Donc pour atteindre justement l'objectif, les fidèles ils ont été encouragés à travailler dur, à investir judicieusement, à avoir j'allais dire une politique d'austérité, ouais, mais à titre individuel, du coup une vie plutôt d'austérité pour justement économiser, avoir de plus en plus de profit, d'argent à investir dans la recherche constante de profit. Et du coup, comme dit, l'esprit du capitalisme a également, selon Weber, été renforcé par le développement de la comptabilité rationnelle et du calcul économique. Et également le fait qu'on sépare totalement la sphère économique et la sphère personnelle. Donc, ce qui a permis aux entrepreneurs de prendre des décisions rationnelles sans être limités par des obligations familiales ou sociales. En gros, pour simplifier tout ça, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber explorent la manière dont les croyances religieuses ont influencé le développement de l'éthique du travail capitaliste. Il considère en fait que l'éthique du travail protestante a créé une vision du capitalisme qui favorise l'accumulation de richesses plutôt que la consommation. Et ça c'est vrai, et ça a été également repris par la suite par certains prêtres catholiques, qui également, notamment les branches traditionnalistes, après le Concile de Vatican II, qui justement
s'axait également là-dessus. S'axait sur le fait que oui, il faut travailler pour construire la société, pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et en fait, c'est donc cette œuvre-là, je vous conseille de la lire, sincèrement. Personnellement, je n'ai pas tout lu. Pas encore, puisque j'ai commencé à la lire très récemment. Mais elle est quand même assez. Personnellement, à la fin, je dois être à la page 120 sur 150. Et comme dit, il y en a 150. Donc je pense qu'en soi, en un week-end, si on fait que ça, même moins, euh, c'est lu. C'est lu. Et c'est vraiment une des œuvres les plus influentes de la sociologie moderne. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à la socio personnellement il y a quelques mois seulement. Et c'est quelque chose qui arrive quand même assez vite entre nos mains. Alors, je pense que c'est l'un des grands classiques avec des livres tels que celui de Marx ou de Maurras également. Donc, on va rentrer quand même un peu plus dans le sujet de la vision du travail du coup. Et je vais vous exposer mon point de vue aussi. Il faut savoir juste que, comme dit, personnellement, j'ai grandi dans une famille de culture protestante luthérienne, donc qui est également proche de cette vision calviniste, notamment au niveau de l'individu. Et comme quoi c'est l'individu qui est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il crée, de ce qu'il dépense et de ce qu'il génère. Et voilà, enfin, il est responsable de plus ou moins tout ce qui lui arrive. Euh, et c'est vrai que moi, on m'a toujours enseigné que le travail, ça devait être une vocation, que je devais faire ce que j'aimais pour ensuite, pour être le plus performant possible dans ce que je fais. Alors, encore une fois, je vais parler à titre individuel. Je ne veux pas me tirer les foudres de telle ou telle branche de la chrétienté. Mais c'est vrai que quand je regarde certains de mes amis, alors pas forcément qui sont catholiques pratiquants, mais qui viennent de comment dire, de familles en fait, voilà, de culture catholique, ils ont plus une vision, comment dire, plus une vision fataliste de la chose et le fait que voilà, ils doivent subir. Qu'en gros, eux, leur vie commence à 17h ou à 18h après le boulot. Et que avant cela, bah, ils subissent. Alors inconsciemment, je suis persuadé que c'est ça parce que même si ces gens-là se revendiquent pas comme étant croyants, je suis persuadé que parce que ce genre de choses de toute façon se transmettent par les gènes. Ça a été prouvé que les événements de l'histoire se transmettent également par nos gènes et que selon la génétique que l'on a, bah, on va tendre vers tel ou tel mode de vie, même si on ne se revendique pas comme étant croyant, même si on n'est pas croyant, ou qu'on n'est pas baptisé, ou qu'on n'a pas aucune obédience religieuse ou politique ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que chez eux, on voyait surtout ça, ouais, comme dit, donc comme un supplice en fait. Et je trouve que ça colle quand même pas mal avec cette nouvelle vision fataliste que l'Église catholique romaine et moderne a des événements que comme quoi bah, il faut tout accepter puisque de toute façon c'est une fatalité et c'est comme ça et ça ne changera pas. Ce qui n'est pas le cas d'autres mouvances peut-être traditionnalistes également. Alors je les connais pas les autres, mais je sais qu'il y a plus d'autres subdivisions au sein de l'Église catholique et où peut-être euh, il n'y a pas cette vision justement de la fatalité à tout va. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et du coup, on valorise en fait. Moi, on m'a toujours inculqué la diligence ou la discipline, qui sont justement considérées comme des vertus chrétiennes et qu'on retrouve pour le coup chez les catholiques également et chez les orthodoxes. Mais c'est également dans le but en fait de laisser quelque chose de notre passage sur terre. Et ça, je trouve ça très important. Et ça, pareil, c'est une doctrine qui est, enfin une vision pardon, qui est valable pour toutes les doctrines chrétiennes. On met l'accent sur le fait de laisser quelque chose sur terre. Ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être des œuvres, des livres, des tableaux, voilà, ça peut être une multitude de choses. Et voilà, il faut laisser sa trace pour justement faciliter les choses pour la génération d'après. Sauf que c'est vrai que depuis quelques décennies maintenant, notamment depuis les années 60 et l'arrivée des boomers dans la vie active et surtout à la retraite, en fait, notre monde tend à être plus un renouveau de génération en fait à chaque génération, un renouveau des valeurs.
et de la morale. Sauf qu'en fait, ça peut pas tenir. On construit pas une civilisation comme ça, et on ne maintient pas une civilisation comme ça. Et ça rejoint l'une de mes dernières vidéos où justement je parlais du fait que on peut pas, c'est pas un reset en fait à chaque fois. C'est pas un, on n'est pas dans une espèce de, comment dire, voilà, on arrive sur un terrain vierge et on repart en relaissant un terrain vierge. Non, on sait tous que ça ne fonctionne pas comme ça. On côtoie des générations différentes. Les anciens sont là pour nous apprendre. Enfin, sont censés être là pour nous apprendre. Quand on voit les boomers 68 arts, effectivement, ils n'ont pas grand chose à nous apprendre, étant donné qu'ils n'ont rien fait d'autre que de consommer comme des porcs et de détruire en fait tout ce que nos ancêtres ont construit. Et moi, je suis quand même retombé sur une vidéo récemment, c'était une vidéo d'un vétéran américain qui parlait de. Alors, je crois que. Je pense que, ouais, vu l'âge qu'il avait, il a dû faire la Seconde Guerre mondiale. Je pense pas qu'il parlait du Vietnam. Mais où il disait, en gros, quand il voit tous les hommes, tous les jeunes hommes qui sont morts. Oui, c'est ça, parce qu'il parlait de combattre les Japonais. Face aux Japonais, lorsqu'ils se battaient pour libérer des îles du Pacifique, et qu'il voit le monde qu'on a aujourd'hui, il se dit qu'il a fait ça pour rien. Et en fait, c'est lui qui est triste. Et moi, je trouve ça profondément injuste et arrogant qu'on en soit arrivé à un niveau tel d'individualisme. Et effectivement, c'est la faute de. Enfin, la faute. C'est le résultat de certains de ces mouvements protestants qui ont trop prôné l'individualisme, au point où maintenant, on a une espèce d'ersatz de cette religion, notamment qui vient des États-Unis, parce que de toute façon, là-bas, ils ont vraiment des visions assez spéciales. Alors, encore une fois, pas tous, hein, mais dans beaucoup de cas, ils ont quand même une vision assez spéciale de leur relation à Dieu. Bon, bref. Euh, pour en arriver à un niveau d'individualisme tel, on n'a plus rien à foutre de la génération d'avant, on ne l'écoute plus, et on se fout d'avoir une génération après. Je trouve que c'est assez. Déjà, c'est triste, première chose, puisque c'est un coup à ce que la civilisation s'éteigne. Mais d'un autre côté, j'ai quand même un espoir, dans le sens où ces gens-là ont beaucoup de visibilité, et là, pareil, ça rejoint ce que je disais par rapport à la puissance des algorithmes, ou parler de néo-féminisme, d'ultra-masculinisme, et où les dangers justement que ça pouvait impliquer sur le mental de beaucoup d'individus. Mais en fait, je me dis maintenant, en y repensant là, en parlant avec vous, au final, ces gens-là, s'ils appliquent réellement leurs idées, ils ne se reproduiront pas. Et au final, des gens qui pensent comme moi, ou qui pensent comme vous probablement, ou comme beaucoup d'autres gens, en fait, voilà, de la majorité silencieuse, ont quand même une volonté, voilà, de créer, de laisser quelque chose sur Terre après leur passage. Ils le feront. Et du coup, logiquement, ça devrait se purger naturellement, ce qu'on appelle la sélection naturelle de toute façon. Quand on en voit qui font la promotion je sais pas, de vasectomie, de stérilisation artificielle, bien sûr, hein, j'entends. Alors qu'ils sont dans la vingtaine, bon, je demande à voir d'ici quelques années ce que ça va donner mentalement, sincèrement, parce que je pense pas que ce soit quelque chose de bon. Alors, je suis un peu parti en couille parce que bon, on parlait de travail, maintenant on parle de vasectomie. Mais c'est vrai que du coup, voilà. Alors pourquoi je vous dis tout ça? À titre personnel, j'ai pris plusieurs années, beaucoup de temps même, avant de voir ce que je voulais faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai bossé dans le social, ça je vous en ai déjà parlé. J'ai essayé la fac d'histoire, bon, je me suis lamentablement raté. Et, euh, et au final, j'ai pas continué. J'ai essayé le courtage en assurance et en banque. Pas de problème. C'était bien, sincèrement, c'était bien. Mais je me voyais pas faire ça à long terme non plus, pour toute ma vie. Et après, donc j'ai trouvé mon boulot à l'étranger, je me suis cassé. Mais effectivement, alors c'était pas le boulot de mes rêves, mais c'était pas non plus un boulot. C'est pas non plus un labeur, c'est pas non plus une punition pour moi de chaque jour me lever, loin de là. Loin de là. Et même aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Mais à côté de ça, je me suis dit, ok, je trouverai pas mon pied dans le salariat. Je trouverai pas ce que j'aime, en fait, dans le fait de. Comment dire? De bosser pour quelqu'un, en fait, tout simplement. D'avoir un chef au-dessus de moi. Je trouverais mon pied dans le fait d'avoir un client au-dessus de moi.
Parce que déjà, si c'est un chef va vous dire je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, etc. Et c'est normal, c'est un chef, c'est le principe de la hiérarchie. C'est normal. On ne peut pas tous être à égalité, et Dieu merci. Dieu merci par rapport à ça. Mais après réflexion, alors bon, ça a duré des mois, hein, sincèrement. Comme dit, je me suis barré à l'étranger il y a 3 ans. Et je pense que j'ai bien pris au moins 2 ans à essayer plusieurs trucs. Donc j'ai essayé l'écriture, ça me branche, sincèrement c'est quelque chose que j'adore. Mais je me sens pas prêt de publier des livres. Et du coup je me suis lancé là-dedans. Pour le moment je n'ai pas d'audience, il n'y a aucun problème avec ça. Je sais qu'il va falloir faire preuve de patience, mais de patience active. Ça, parce que ça aussi c'est un énorme problème. Tiens, ce sera un bon titre pour la vidéo d'ailleurs. C'est que les gens confondent patience et passivité. Le fait d'être patient, c'est pas rester assis sur une chaise et rien foutre, jouer des jeux, regarder Netflix ou je ne sais quelle autre connerie ou Disney+. Non, rien faire. Non. La patience, c'est le fait de bosser sur quelque chose, quel qu'il soit d'ailleurs. Là, on parle de choses qui ont une valeur financière, mais c'est pas forcément le cas. Si j'en ferai une vidéo de ça aussi. Mais si je reprends mon cas où j'avais un énorme manque de confiance parce que j'étais gros, et du coup, le fait d'être gros, bah, j'étais pas bien dans ma tête. Donc, du coup, pas beaucoup de confiance. Donc, du coup, je cherchais des excuses à qui la faute, alors qu'au final, la faute, elle était surtout sur moi. Je pense 90% elle était sur moi, voire à 98% elle était sur moi. Bon, en fait, il y a un moment où il faut juste se prendre en main. Le sport, pareil. J'en ai déjà parlé, je crois, mais je vais quand même le redire ici. Lorsque. Avant que je me mette au sport, donc je me suis mis au sport au mois de novembre. Au début, avec une de mes collègues qui va à la salle depuis une quinzaine d'années, je crois. Parce que justement, elle avait une offre où elle pouvait accompagner. Elle pouvait avoir quelqu'un qui l'accompagne. Donc, je l'ai accompagnée. J'en ai chié. Je vais pas vous mentir, les 3 4 premières séances, c'était infernal. Vraiment, j'avais envie de crever. Parce qu'en plus, même si elle faisait un truc avec du bas niveau pour elle, étant donné que ça faisait 15 piges qu'elle allait à la salle, elle pouvait pas se mettre au niveau total, enfin au niveau exact de quelqu'un qui a plus fait de sport depuis 15 ans. Et où même le sport qu'il faisait avant, c'était le sport à l'école, et éventuellement du foot de temps en temps. Non, enfin je veux dire, ça n'a foutrement rien à voir, c'est pas du tout le même niveau. Donc j'ai douillé. J'ai douillé, c'est clair, j'avais envie de lâcher. Mais elle avait le bon comportement pour ne pas me laisser lâcher, en fait. Et son comportement, c'était pas de la gentillesse, c'était pas de la méchanceté, c'était pas être. Voilà, quand je râlais, parce que voilà. Faut se dire un truc, c'est quand on fait quelque chose qui nous fait chier, on a plusieurs cas de figure. Il y en a qui arrivent à intérioriser, à rien dire, et ces gars-là, je les respecte. Sincèrement, je les respecte. Il y en a qui râlent, c'est mon cas. Il y en a qui vont vraiment abandonner et, voilà, et se casser. Et il y en a qui vont se mettre à chialer, il y en a qui vont, voilà. Et il y en a même qui vont physiquement. Bon, après, oui, il y a un moment, de toute façon, physiquement, on peut plus, ça c'est clair, au bout d'un moment, faut aussi l'admettre. Mais nos limites physiques sont bien plus, comment dire, larges que nos limites mentales. Et ça, elle me l'a prouvé. Donc du coup, pendant tout le mois de novembre, je suis allé à la salle avec elle, entre 3 et 4 fois par semaine, à faire du cardio, à faire du full body, etc. À partir de là, le mois d'après, j'ai pris mon abonnement, moi, dans une autre salle de sport qui était plus proche de chez moi, et qui en plus a piscine, sauna, etc. Donc c'est quelque chose qui me branchait bien. Pendant un mois, du coup, j'ai continué à faire du cardio et à faire du full body et de la natation en plus. Et ensuite, j'ai pu me mettre à soulever des poids. Et maintenant, je commence à avoir les résultats. Alors, c'est pas encore les résultats escomptés. De toute façon, ça vient pas. Parce que du coup, ça fait 3 mois que je fais vraiment de la musculation. Enfin, pratiquement que de la musculation et du cardio. Mais je vois déjà les résultats. Et même mentalement. Et c'est ça le truc. C'est que nous, aujourd'hui, cet individualisme mélangé à du consumérisme exacerbé et à outrance pour tout, et de la malbouffe en plus, et voilà, et de l'addiction à la dopamine, fait qu'on n'y arrive plus.
Je dis on en manière générale. Les gens n'ont plus la motivation. En fait, voilà, parce qu'il y a la question de motivation et la question de discipline. La discipline est censée remplacer la motivation quand la motivation n'est pas là, puisque la motivation, ça fluctue, alors que la discipline, si on suit la discipline appliquée, et c'est bien pour ça que j'invite également les gens à recontacter avec Dieu, enfin à renouer avec Dieu, à se remettre à prier, etc. Puisque à partir du moment où on renoue avec Dieu, on a forcément une discipline qui vient. Puisque Dieu ne nous autorise pas à tout faire. Et là, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Qu'est-ce que je pense de ce cher monsieur Weber? Déjà, alors, je suis pas complètement d'accord avec sa théorie, par exemple, le fait que les riches soient ceux qui sont élus par Dieu. Non. Et que du coup, il faut devenir riche pour faire partie des élus. Non. Je suis pas d'accord avec cette théorie-là au sens strict, mais je suis d'accord au sens large. Dans le sens où, ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Dieu veut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Et que. Et en fait, on est là pour prouver la pureté de notre âme et de notre corps. En faisant du sport, en traitant bien les autres, en étant courtois, en étant discipliné. Et du coup, en travaillant également, par définition. Donc, comme dit, je suis pas d'accord au sens strict, puisque le fric ne fait pas tout. Mais au sens large, effectivement. Dans le sens où, encore une fois, comme dit, Dieu nous envoie ici pour être la meilleure version de nous-mêmes. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel toute religion, d'ailleurs, je pense que si j'en parle avec un musulman ou un juif, ils seront certainement d'accord avec cet aperçu-là de Dieu. Écoutez, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Ça va faire une petite demi-heure que j'enregistre. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, commenter si vous avez une opinion à donner, une suggestion, sujet également. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.